Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre de la grande halle de Cournon, tout près de Clermont-Ferrand, pour le sommet de l'élevage. Alors, on va parler politique à la ferme et je suis avec Laurent Duplon qui est en train d'attraper le micro sur la table, sénateur LR de la Haute-Loire. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, on se connaît bien, on va se tutoyer, on va aller très vite. Laurent, je croyais que tu étais LR, mais tu es prêt à mettre des conditions au gouvernement LR sur l'agriculture. Disons qu'on ne peut pas avoir dit tout ce que j'ai dit pendant 7 ans en confrontation à un gouvernement qui faisait du en même temps si aujourd'hui on ne fait pas tout ce que j'ai demandé qu'on fasse. Donc concrètement, tu dis déjà on peut aller vite grâce au décret. Oui, je pense qu'aujourd'hui pour aller vite, pour répondre au marasme de l'agriculture française, je pense qu'il y a 4 périodes. La première, ce qui peut aller très vite, c'est que la ministre peut prendre des décrets qui règlent les problèmes réglementaires de façon importante. Et Dieu sait qu'il y en a. Il y a des décrets qui étaient en attente, qui peuvent être accélérés, mais il y a aussi des décrets qui peuvent annuler d'autres décrets qui ont créé des contraintes insupportables pour les agriculteurs. La deuxième partie, c'est sur le projet de loi de finances. Il faut qu'on aille vite sur le projet de loi de finances avec des thèmes très précis. Le règlement de la crise, ça passera par un budget. Ce budget, à mon sens, il doit être de plusieurs centaines de millions d'euros pour régler le problème de la FCO sur les ovins, mais aussi sur les bovins, pour régler le problème qu'il peut y avoir de l'ensemencement pour tous les céréaliers qui ont eu des difficultés cette année et autres. Et puis après, il y a 2 règles principales pour donner du cap. C'est la suppression de l'idée d'enlever l'exonération sur le GNR. Il faut conserver l'exonération sur le GNR parce que sinon la compétitivité de notre agriculture, elle en prend encore un coup. Il faut pérenniser le TODE pour toute l'arboriculture et la viticulture. TODE pour l'embauche des salariés. Voilà. Et j'annonce, moi, je pense qu'il y aurait une nouvelle mesure à mettre en place. C'est le retour des prêts bonifiés. Un agriculteur aujourd'hui qui emprunte à 4%, ça lui coûte, c'est assez simple à comprendre, quand il empruntait à 1%, 100 000 euros sur 15 ans, ça lui coûtait 7 000 euros d'intérêt. Quand il emprunte 100 000 euros à 4% sur 15 ans aujourd'hui, ça lui coûte 37 000 euros au lieu de 7 000. Donc il faut aider et préserver cette capacité d'investissement, sinon c'est nos exploitations qui ne seront plus dans la course. Et puis après, il y a 2 autres choses à faire. C'est qu'avant de réouvrir le débat de la LOA, dans lequel j'estime qu'on ne va pas assez loin sur certaines choses et où on va trop loin sur certaines contraintes, eh bien, il faut avoir un texte additionnel qui permette de traiter les entraves à l'agriculture. Je pense à tout ce qui a été rajouté, séparation du conseiller de la vente, l'interdiction pour les agriculteurs de pouvoir négocier les produits phytosanitaires. C'est inadmissible. La problématique des ICPE, la problématique de l'OFB, qui aujourd'hui doit être traitée, parce qu'on ne peut pas continuer d'avoir une police religieuse de l'environnement qui aille directement sur les exploitations armées et embêter les agriculteurs dans leur travail. L'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité. Et à côté de ça, on réouvrira la loi d'orientation agricole au Sénat, mais en mettant des conditions particulières pour pouvoir faire de cette loi quelque chose qui, enfin, tiendrait la route et serait aux attentes des agriculteurs. Donc c'est très clair, des mesures dès cet automne, et par contre la LOA, c'est plutôt début d'année. Soyons clairs. Alors en termes de calendrier, j'en sais rien, parce que ce n'est pas moi qui ai la maîtrise du calendrier, le gouvernement en décidera. Par contre, ce que je pense, c'est que se précipiter n'est pas la bonne solution. Si on veut répondre à la crise agricole, peut-être qu'il faut savoir prendre un peu plus de temps, de façon à faire les choses dans l'ordre. Comme je l'ai dit, on peut très bien commencer de répondre par des décrets en montrant notre bonne intention. Il n'y a pas besoin de se précipiter en votant une loi qui ne correspond pas, à mon sens, à leurs attentes. La ministre de l'Agriculture est dans les allées et j'ai l'impression qu'elle écoute surtout. C'est le travail aussi d'un ministre qui débute, à mon sens. C'est d'écouter pour prendre le pouls, pour prendre la température. Alors il y a beaucoup d'avis divergents. Beaucoup demandent la réinscription de la LOA. Par contre, ceux qui demandent la réinscription de la LOA, quand je leur explique que tout ce qu'ils voudraient y voir dedans, ce que j'ai mis par amendement en étant rapporteur, sera tout détruit par le Conseil constitutionnel parce qu'il estimera que c'est article 45 et n'étant pas en lien avec le texte, eh bien je pense que ça révise leur position sur agir très vite sur le vote de la LOA. Et donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Un parlementaire a la capacité de connaître le schéma de l'étude d'une loi, ce qui n'est pas le cas du syndicalisme et autres. Donc il faut qu'ensemble, on trouve le chemin qui aille le mieux pour répondre aux attentes des agriculteurs qui sont de plus en plus forte. Le mieux, le plus vite, parce qu'on le sait, le gouvernement a quand même une épée de Damoclès donc, sur la tête. Donc c'est vrai que les agriculteurs ont un peu déchanté parce qu'ils avaient manifesté, il y a eu l'obtention, il y a eu la dissolution, retour à la case départ. C'est vrai que les décrets, ça va vite. Alors là où je pourrais te corriger, c'est qu'il n'y a pas eu d'obtention. Il y a eu des C'est-à-dire promesses. qu'on leur a fait miroiter un maximum de choses
en les détricotant et en les saucissonnant pour que ça prenne le plus de temps possible. Seulement, ce temps-là, ils ne l'ont pas eu. Et je ne suis pas sûr qu'en plus, l'objectif de saucissonner et de prendre du temps ne soit pas d'amuser les gens et au contraire de ne surtout pas prendre les décisions qui demandent du courage, mais qui nécessitent d'être prises pour redonner un cap à l'agriculture française. Michel Barnier vient demain sur le salon. Tu le connais bien? Je le connais, oui. Bien, il va prendre les décisions, il va te suivre? Bah écoute, j'en sais rien, la balle est dans leur camp. Moi, ce que je vois aujourd'hui au niveau du Sénat, et je le dis très clairement, je ne serai pas rapporteur de la loi d'orientation agricole si ça ne respecte pas ce que je veux voir dans la loi, qui se termine par un résultat concret, et non pas encore et une fois des annonces qui ne se concrétisent pas par des faits. Laurent, merci beaucoup d'être venu ici, sur ce plateau, au sommet de l'élevage, pour défendre ta position qui a le mérite, dans tous les cas, d'être très claire. Merci beaucoup, Laurent Duplon. Et merci à vous.